les médias, ça joue un rôle très très important au niveau de la société. Donc ça, c'est évident parce que ça permet de transmettre une série d'idées, de partager, d'expliquer, qui connaissent parfois des hamalat tawawiya, comme on dit, pour des par rapport à un certain nombre de sujets. Donc, les médias, c'est quelque chose de très important. Donc, et aujourd'hui, on va essayer un petit peu de mettre en lumière ce sujet qui reste très, très important et on va essayer un petit peu d'évaluer la situation des médias au niveau, bien sûr, du Maroc. Pour vous, ça signifie quoi les médias? Comment on peut définir les médias? Et je prends des activités. Oui, j'ai dit que les médias sont des moyens de communication qui permettent de diffuser des informations, des idées, des opinions à un large public. Très bien, oui, des moyens de Ils comprennent communication. la radio, la télévision. Oui, très bien, oui. Monsieur Les- Hakim, pour vous, les médias? Oui, madame, les médias, ce sont des outils de communication. Oui, Aujourd'hui, ils occupent une place centrale dans notre vie quotidienne. On trouve plusieurs moyens de médias comme la télévision, la radio, la presse écrite et les réseaux sociaux. donc les médias, c'est l'ensemble des moyens qui permettent de transmettre, partager des informations, comme a dit Monsieur Mustapha, des idées, voire même des contenus qui sont en rapport avec des valeurs, des cultures d'un pays, bien sûr, à un public cible, un large public cible. Bien sûr, vous avez évoqué, Monsieur Mustapha, les médias traditionnels, c'est la radio, la télévision, la presse écrite aussi. Et on a également les médias qui sont récents, c'est les réseaux sociaux, l'Internet, les plateformes vidéo comme YouTube, etc. Très bien, donc ça, c'est les médias. Donc, si on parle un petit peu du rôle des médias dans la société, donc à votre avis, quel est le rôle de la société? Et bien sûr, on sait très bien qu'ils jouent un rôle qui est très, très important dans la société. Donc, quels sont les rôles que vous estimez pour ces médias? Oui, le premier rôle, madame, c'est d'informer les citoyens sur l'actualité locale et internationale. D'accord, très bien. Informer les citoyens de l'actualité locale et internationale. Très bien. Quoi d'autre? Monsieur Mustapha? Donc, quand on regarde la télé, c'est pourquoi? C'est pour voir, par exemple, les informations. C'est pourquoi on peut voir la télévision aussi. Pour
dédiés pour l'éducation, des cours par exemple pour les étudiants ou pour les élèves qui préparent la baccalauréat ou et parfois il influence l'opinion publique concernant, par exemple, pendant l'épidémie, donc c'est-à-dire, il influence les gens concernant les dangers. Oui, très bien. Donc, c'est quand il y a des campagnes de sensibilisation. Oui. Des campagnes de sensibilisation par rapport, par exemple, aux accidents de route. Parfois, il y a des campagnes de sensibilisation pour le cancer. Des Pour la campagnes météo, par exemple, pour la météo. Oui, exactement. Voilà. Donc, ça a beaucoup de rôles, bien sûr, au niveau de la société. Vous avez évoqué l'information, le partage d'informations, des actualités, l'éducation, ça veut dire son rôle pédagogique dans la transmission des connaissances et des savoirs aussi. Il y a aussi le divertissement. Par exemple, les séries, la musique, etc. Et aussi, ça joue des rôles aussi concernant la formation de l'opinion publique. Euh, Ça concerne un petit peu tout ce qui influence les idées, les comportements et les jugements des citoyens, surtout quand des partis politiques, etc. Donc, on peut bien sûr opter pour les médias pour influencer un petit peu l'opinion publique. D'accord? Très bien. Donc, aussi, bien sûr, les médias, ça permet également de construire un petit peu la culture. Ça permet de diffuser la culture à travers notamment les films, la musique, la littérature, tout ce qu'on voit bien sûr en tant que programme, tout ce qui est diffusé sur la télé comme des programmes télévisés, ça permet de transmettre tout ce tout ce qui se réfère bien sûr aux valeurs d'un pays et bien sûr on utilise ces médias pour partager ces différentes cultures et les extérioriser à l'échelle internationale. Donc voilà, c'est un petit peu ça, la notion des médias. Donc, et on a défini l'essentiel des médias. Donc maintenant, je vais vous partager une petite vidéo. On va la regarder, discuter le contenu de cette vidéo. D'accord? Les journalistes, s'ils peuvent faire leur travail correctement, nous permettent de savoir ce qui se passe non seulement dans le monde, mais surtout chez nous. C'est quand même très important pour former des citoyens, on va dire, éclairés. Un média, c'est un moyen d'informer, un moyen de communiquer avec les gens pour justement pour les informer sur ce qui se passe dans le monde. Bon, c'est une façon de communiquer, de transmettre une information par de diverses méthodes, donc la radio, la vidéo, donc la télévision, également le presse-papier, le journal ou la pub aussi, la publicité. Je leur fais pas confiance parce que souvent ils ont tendance à extrapoler un petit peu et j'aime pas ça.
Dire la réalité, ça c'est vert, ça c'est blanc, ça c'est rouge, c'est jaune. Et non pas dire ah ben un jour c'est comme ça et le lendemain c'est comme ça. Je fais plus confiance aux médias papier qu'aux médias, aux nouveaux médias qui se déroulent sur internet parce qu'il y a beaucoup de fake news. C'est sur les réseaux sociaux qu'il y a toutes les fake news qui se diffusent justement. Je pense que les gens sont de plus en plus en train de switcher vers internet. Et est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, mais en tout cas c'est l'évolution. Je regarde de moins en moins les informations à la télé. Je pense que depuis le média, depuis tout le temps ça a évolué. Avant c'était sur des journaux, maintenant c'est plus sur les réseaux sociaux. Donc je pense que oui, plus tard il y aura plusieurs formes de médias. Aujourd'hui il y a beaucoup de critiques contre les médias, certaines sont tout à fait valables. En tout cas je pense que l'intention est là. Mais sans doute qu'il y a des erreurs, sans doute qu'il y a des incompréhensions, sans doute qu'on ne regarde pas toujours où on devrait regarder. C'est quelque chose de perfectible en fait le journalisme, c'est pas quelque chose qui est réglé comme du papier à musique, voilà. Les médias ne sont pas tous les mêmes, même si aujourd'hui tout se mélange quelque part, parce que la presse écrite, elle est sur Internet, elle fait de la vidéo, elle fait de l'image, et la télévision, elle est sur Internet et elle fait de l'écrit. Donc chacun redécouvre un autre univers et donc élargit aussi tous les modes de communication, d'expression et de mise en image et en perspective de l'information. Je sais que la plupart des médias en fait sont financés soit par l'État, soit par des industriels, et que même si on a quand même une qualité dans la formation des journalistes et dans la manière de chercher les informations, il y a quand même de plus en plus de dérives. C'est un métier qui est extrêmement important pour avoir une citoyenneté libre, pour rester informé. Et en même temps, ça reste une espèce d'industrie dans le sens où il faut payer des gens, ils ont besoin d'argent pour fonctionner. Et à partir du moment où ils ont besoin d'argent, ils vont être obligés parfois de rentrer dans des compromis. Les gens auraient aujourd'hui tendance à, alors effectivement, recevoir, parce que c'est vrai que, notamment par Internet, c'est pas pareil que même d'aller sur un site et de dire bon ok, aujourd'hui je veux voir ce qui se passe, je vais regarder Le Monde et je vais regarder un peu les informations. Là c'est moi qui choisis. Effectivement, sur les réseaux sociaux, on vous propose des informations. Mais à partir de ça, en fait, à moi quand même d'avoir la démarche d'aller chercher dans différents médias de quelle manière cette question elle est traitée et pas me contenter en fait de l'article que j'ai reçu, quoi. Nous, on est parti de l'idée, du constat que à chaque fois qu'on parlait des quartiers et qu'on parle des quartiers dans les grands médias, c'est souvent pour en dire du mal quand même. Plutôt que de se plaindre qu'on nous fasse une mauvaise pub dans les médias, soyons ce média qu'on voudrait voir à la télé, à la radio. On n'est pas à part, on fait partie d'une société, on n'est pas la cinquième roue du carrosse. On a des choses à dire et regardez, on se prend en main, on dit les choses. Moi, s'il y avait quelque chose à changer justement pour rendre les journalistes plus crédibles, c'est de co-former les journalistes avec des habitants de quartier, par exemple. Vous voulez faire des reportages sur les quartiers populaires, venez-y et venez vous former avec ces habitants-là. Et l'idée, c'est pas de venir comme ça de l'extérieur, de poser sa caméra d'en haut et de regarder ça un peu comme un reportage animalier. Plus on montrera que c'est un métier qui est accessible, dans lequel on peut faire des choses, plus il y a des gens qui s'y intéresseront. Mais je pense qu'on est en train d'avancer là-dessus. Le rôle de journaliste, je le vois comme passeur d'histoire, et essayer d'expliquer le plus simplement possible des problématiques un peu complexes, parfois. Pour 90% des citoyens, le journaliste est utile. Alors ça ne veut pas dire qu'ils trouvent que les journalistes sont des gens merveilleux, extraordinaires. La preuve, il y a une défiance.
Mais pour eux, c'est utile et c'est utile à la démocratie. Il faut faire preuve d'un peu d'humilité, pas de se prendre pour le roi du pétrole.